Voilà, donc je vais donc commencer à répondre à la question donc de Dossé Lassi. Il dit ceci: bonjour papa, santé à vous, merci mon cher petit frère. Proposition de sujet: à quoi s'attendre? Quelle est la procédure jusqu'à l'obtention du visa lorsque vous êtes un étudiant africain, mais résidant et travaillant dans un autre pays hors Afrique et désirant aller étudier en Belgique? Merci papa pour tout. Bon, bref, ce que Dossé Lassi veut dire, il est étudiant africain, mais il ne réside pas dans son pays d'origine. Il réside dans un autre pays. Et dans ce pays, il travaille, ok? Et il veut poursuivre ses études en Belgique. Que faire? Autrement dit encore, supposons que Dossé Lassi, ok? C'est un étudiant camerounais. Il a obtenu le bac. Il est par exemple allé à Dubaï. Un exemple, parce que c'est la plupart, c'est comme ça. Il est allé à Dubaï, pas pour poursuivre les études. Il est allé à Dubaï se chercher, comme on dit. Arrivé à Dubaï, il a commencé à travailler. Et peut-être il suit cette chaîne. Il demande que, étant à Dubaï, je ne fréquente plus, mais je suis en train de travailler. Je suis résident à Dubaï. Quelle est la procédure pour aller continuer en Belgique, pour aller étudier en Belgique? Est-ce que cela est possible? Autrement dit encore, pour que vous compreniez, si vous aviez un baccalauréat, BTS, licence, master, doctorat, je ne sais pas que sais-je encore, vous êtes dans un pays étranger, mais ce n'était pas pour poursuivre des études, vous êtes en train de travailler. Et lorsque vous m'aviez par exemple suivi, vous voulez poursuivre vos études en Belgique, la question est de savoir, est-ce que c'est possible et quelle est la procédure? C'est très bien possible de faire votre procédure étant à l'étranger, sans d'abord toutefois rentrer dans votre pays d'origine. Je réponds, monsieur, je vais prendre encore le nom, monsieur Dossé Lassi. Je dis encore, tu peux être à l'étranger. Tu peux être à l'étranger et tu veux poursuivre tes études en Belgique. Ce n'est pas obligé de rentrer d'abord dans ton pays d'origine. Et quelle est la procédure? Il faut d'abord que les deux conditions suivantes soient réunies. Si vous êtes donc à l'étranger, dans un pays, je peux prendre par exemple, supposons que tu es Camerounais et tu es par exemple à Dubaï ou au Congo et tu aimerais poursuivre tes études. Et au Congo, tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train d'étudier, tu es en train de travailler. Est-ce qu'il faut d'abord nécessairement rentrer dans ton pays, le Cameroun, pour faire la demande de visa? Non. Tu peux rester au Congo ou à Dubaï, où tu te trouves, faire les démarches en vue de l'obtention de la demande du visa. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a deux conditions ou quelques conditions à remplir. La première condition, il faut te rassurer que dans le pays dans lequel tu te trouves, tu as la carte de séjour. 2. Et s'il y a un ambassade belge dans ce pays, tu fais la procédure normalement. Après, tu vas déposer à l'ambassade belge de ce pays. Voilà les deux conditions. Je vais recommencer. L'essentiel est que vous me comprenez. Alors, si tu es Camerounais, tu es au Congo ou à Dubaï, et tu aimerais faire la procédure pour les études en Belgique, et à Dubaï ou au Congo où tu te trouves, tu n'es pas en train de fréquenter, tu es en train de travailler, mais tu aimerais faire la procédure pour les études en Belgique. Est-ce qu'il faudra rentrer dans ton pays d'origine? Non. Mais maintenant, les deux conditions principales, ou peut-être les deux, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton pays où tu te trouves, il faudra avoir la carte, il faudra te rassurer que tu aies le séjour, la carte de séjour dans ce pays. Et si tu n'as pas, c'est inutile de commencer la procédure. Pourquoi? Parce que supposons que tu es au Congo, tu es à Dubaï, tu es sans papier par exemple.
Lorsque tu vas aller, par exemple, faire les demandes les démarches pour la procédure pour la Belgique, lorsque tu vas aller faire la demande de visa, on va d'abord te demander la carte de séjour de ce pays, accompagnée de ton passeport. C'est les deux documents d'abord qu'on va te demander, que tu pourras faire avec la demande de visa, pas le passeport tout court. Parce qu'on veut se rassurer si tu es en ordre sur le plan administratif de ce pays. Et après, maintenant, tu peux faire la demande de visa. Or, si tu n'as pas la carte de séjour, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire la procédure normalement, mais au moment de faire la demande de visa, rentrer dans ton pays d'origine. Ah oui, c'est possible. Mais, si tu as la carte de séjour et qu'il y a une ambassade belge dans ce pays, alors tu peux caler là-bas directement. Tu fais ta demande de visa. C'était tout pour cette vidéo et la réponse à Dossé Lassie. Voilà. Maintenant, pour aller plus loin, à partir du moment où je vous ai répondu, ceux qui ont déjà posé des questions et que j'ai essayé de répondre, merci, Dieu va me bénir, comme vous aimez le dire, merci. Mais ne posez plus tant que vous n'avez pas souscrit. Il faut qu'on soit d'accord. OK? Il faut qu'on soit d'accord. Donc, si on répond déjà à ta question et que tu as envie de te lancer pour la procédure, il y a un programme qui coûte 53 700 en description ou en description de la vidéo. Je vais vous montrer comment souscrire. Vous pouvez souscrire par Orange Money. Et ceux qui sont dans différents pays, avec TapTapSense, vous pouvez toujours faire le dépôt Orange Money. Et une fois que vous faites le dépôt Orange Money, il y a un administrateur ou des administrateurs qui viendront vers vous, vous intégrer dans le groupe afin qu'on vous accompagne pour votre procédure. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Donc, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Si tu es à l'étranger et que tu aimerais poursuivre tes études en Belgique, voilà. Merci et à la prochaine vidéo.